Et en ce qui concerne la nouvelle capitale administrative, nous avons en ligne Dr Ahmed Al-Lessi Nassif, qui est expert en économie. Bonsoir, Dr Ahmed. Bonsoir à vous, monsieur. Merci. Alors, Dr Ahmed, la nouvelle capitale administrative est un projet ambitieux lancé pour répondre aux besoins croissants de la population et se distingue par son engagement envers le développement durable et la création d'un environnement urbain respectueux de la nature. Alors, de votre point de vue, quelles différences principales ont permis à la nouvelle capitale administrative de se démarquer et de remporter ces prix de l'IFCOM Awards? Pour commencer avec, différemment du Caire ou du vieux Caire, si on peut l'appeler comme ça maintenant, la nouvelle capitale a été construite en prenant en compte, par exemple, des choses aussi simples que des voitures. Le Caire n'a pas été construit, parce que c'est une ville assez vieille ou assez ancienne, n'était pas été construite avec des voitures en tête. Donc là, on a des endroits qui sont de plus en plus difficiles à y pénétrer. Les distances, les dimensions des rues, des avenues, la division des zones urbaines ne sont pas, sont en réaction, sont si on peut dire, de planification avec un design ou une structure réactive aux besoins du peuple. Donc là, elle est devenue de plus en plus compliquée. On essaie de trouver des solutions, mais quand même, ça reste très difficile. Là, la plus grande différence, que la nouvelle capitale a été construite après que, avant que les citoyens partent y vivre. Donc là, on a toute l'opportunité pour faire un design comme il faut, un design qui prend en compte toutes les normes modernes qu'on a besoin d'avoir dans une ville, dans une nouvelle ville, notamment l'infrastructure digitale, que c'était le sujet des un ou plus des places avancées que la capitale, la nouvelle capitale a gagné dans cet événement. Donc là, c'est la différence, que c'est la préemption que la réaction avec la vieille Caire, que la population était en train de croître et on était en train d'ajouter des morceaux de terrain, une solution urbaine ici ou là. Mais là, on avait, si vous voulez, une page blanche. On a pu commencer avant que les citoyens y partent. Là, ça nous a donné la capacité de faire un design et une structure très efficace, beaucoup plus que la vieille capitale du Caire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, docteur Nassif, conçu pour être une vitrine de l'innovation et de la durabilité, cette ville verte s'efforce de devenir un modèle pour les futures métropoles. Alors, comment la nouvelle capitale administrative intègre-t-elle des solutions écologiques et durables? On a plusieurs exemples sur ça. La première, par exemple, c'est l'utilisation de l'énergie verte, surtout l'énergie solaire, qui est en train de offrir l'électricité pour la plupart de la nouvelle capitale. On a les solutions des Internet qui n'ont pas été possibles dans l'ancienne Caire, parce que là, on sait très bien qu'on a des téléphones portables, on sait très bien qu'on va avoir des besoins de tours de microwave pour faire passer les signaux des téléphones. Donc là, ces tours, cette facilité, cette superstructure est déjà prise en compte quand on était en train de dessiner ou organiser le layout de la ville, qui n'était pas le cas dans l'ancienne Caire. Donc là, on a dû
mettre quelquefois, on a le tour, ou on a la réception d'un endroit de téléphone, par exemple, au-dessous d'une maison ou quelque chose pareil. Donc là, on a pu planifier et bien trouver des places qui ne touchent pas à la santé, aussi à l'organisation de la ville, pour tout ce qui est moderne, tout ce qu'on avait besoin d'avoir. Super. Alors, Dr Nassef, concernant les transports, quel type de transports verts seront disponibles pour la nouvelle capitale administrative, selon votre point de vue? Pour commencer avec le transport vert, n'est pas seulement le mode de transport, donc, mais aussi la consommation que une personne ou un véhicule est en train de consommer lorsqu'ils sont en train de se transporter pour 1 kilomètre. Donc là, à cause de la bonne planification, on va avoir une empreinte de carbone qui est beaucoup moins importante que celle qu'on a dans la vieille capitale, ou la terre ancienne. Parce qu'on a eu l'opportunité de bien planifier les routes, les intersections, les connexions. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a bien sûr des surfaces vertes qui vont servir comme un poumon pour la nouvelle ville, pour prendre le CO2 et le transformer en oxygène, ce qui n'est plus existant malheureusement dans l'ancienne ère à cause de la scarcité des terrains qui peuvent être construits. Et là, c'est devenu trop cher les terrains dans l'ancienne ère. Donc là, la plupart des surfaces vertes ont plus ou moins disparu. Donc c'est devenu comme un genre de bâtons, si vous voulez. Donc là, on a pu éviter tout ça et on a pu créer une nouvelle ville qui a une dimension très verte, si vous voulez, qui est vraiment très responsable vis-à-vis de la santé des citoyens lorsqu'ils y vivent dans cette ville. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on recommence notre programme. La capitale administrative du développement urbain a remporté 4 prix, dont 2 en or et 2 en argent, de l'IFCOM Awards, le prix international des communautés vivables en 2024. Alors, et maintenant, plus de détails dans ce commentaire.